Une fois que les véhicules seront tous propres, on pourra tranquillement s'y installer et vous n'aurez plus forcément besoin du permis de conduire, les moyens de transport pourront être autonomes et connectés. Exactement. Les véhicules, leur but, c'est qu'ils vont être autonomes et intelligents, mais pas seulement ça. On veut que les véhicules, non seulement ils savent où est-ce que les individus veulent aller, mais ils savent aussi où sont les autres véhicules. Et en sachant où sont les autres véhicules, on peut mieux atteindre ce qu'on veut comme objectif pour le système dans son ensemble. Et ce qu'on va voir dans le futur, c'est qu'on va réussir à mieux se déplacer. Les applications, là, ils sauront déjà où est-ce que vous voulez aller, par quels moyens, et ainsi de suite. Alors pour vous occuper pendant le trajet, vous aurez le choix. Commencer à travailler en attendant d'arriver au bureau, lire le journal ou pourquoi pas regarder votre série préférée. On pourrait voir sur la console centrale, par exemple, au lieu d'avoir des dispositifs liés à la conduite à l'heure actuelle, on pourrait avoir un très grand écran qui pourrait être partagé en différents sous-écrans pour regarder un film, pour travailler ou je ne sais quoi. L'idée c'est des constructeurs, c'est finalement aussi de personnaliser l'expérience lors du transport. Ne me demandez pas le prix de ces voitures, de toute façon dans le futur on ne sera plus forcément propriétaire. Alors pourquoi est-ce que l'autopartage, c'est le monde de demain et d'après-demain? Il y a deux transformations très importantes qui sont en cours en Europe et dans le monde. La première, c'est l'urbanisation qui fait que dans des villes qui sont de plus en plus peuplées, les contraintes qui pèsent sur l'automobile sont de plus en plus fortes. Donc il est de plus en plus compliqué de se garer, il faut absolument basculer sur des véhicules propres pour diminuer la pollution, et il faut absolument diminuer le nombre de voitures pour diminuer la congestion et rendre les villes plus agréables. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension qui est en cours et qui est essentielle dans le monde de l'automobile, c'est qu'on est en train de passer de la dimension de la propriété au partage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout ce qu'on appelle la sharing economy qui est en train de se mettre en place aussi dans la mobilité. De plus en plus de gens, à commencer par les générations qui ont aujourd'hui entre 20 et 30 ans, préfèrent partager une voiture, partager aussi les contraintes, plutôt que de posséder eux-mêmes leur automobile. Et ça, c'est un changement radical qui est en train de se produire.